merci pour l'église de louange. Je vais inviter Rémi de venir. C'est Rémi qui a la responsabilité ce matin, en tout cas, d'être le porte-voix du Seigneur à son peuple. Ça m'a beaucoup parlé, Paul, cette image que tu as donnée. Ça m'a beaucoup parlé. Parfois, on est resté vraiment limité au bruit des choses qui se passent autour de nous, mais on oublie notre connexion avec le Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ton fils, Rémi, Seigneur. Merci parce que tu as travaillé, tu as oint, Seigneur, pour ce matin être le porte-voix, Seigneur, de ton royaume sur la terre. Père, je prie pour que, Seigneur, tout ce que tu as déposé sur son cœur puisse être délivré, Seigneur, avec puissance et liberté et autorité. Pour que, Seigneur, nous puissions être au bénéfice de cela, pour que nos vies changent, pour que nos vies soient transformées. Seigneur, merci parce que je sais que tu l'as couvert de ton esprit et tu l'as rempli. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce immense pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, la dernière fois, je vous parlais de la crainte de Dieu. On lisait dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 15 à 16. Et nous avions retenu que la crainte de Dieu faisait partie des grands commandements que Dieu nous a donnés. L'Ecclésiaste nous rappelait à juste titre que craindre Dieu, c'est le début de la sagesse. Et nous devons observer ces commandements si nous voulons rester connectés à Dieu. Ce matin, je vais continuer à vous exhorter dans la lignée des commandements. Le texte qui va servir de support à notre analyse de ce matin, c'est dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Je lis, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, si tu as tout perdu après la fin de cette analyse, parce que j'ai peut-être bafouillé, retiens tout simplement qu'il s'agit ici de l'amour du prochain. C'est un des versets clés de la Bible, je dirais même un des classiques de la Bible. Et comme on a l'habitude de dire, revoyons nos classiques. Alors ce matin, je vais juste vous rappeler qu'est-ce que c'est l'amour du prochain. Je rappelle tout simplement le contexte de ces versets. Jésus était en train de souper ou de dîner avec ses disciples. Un jour de Pâques, me semble-t-il. Il se leva de table et il commençait à laver le pied de ses disciples. Alors, un de ses disciples qui ne comprenait pas grand-chose dans cet événement lui posait la question. Il dit, « Seigneur, mais je ne suis pas digne que tu me laves les pieds. Il s'agit de Simon-Pierre. » Et le Seigneur lui dit, « Écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. » Alors, quand il a entendu qu'il s'agit de gagner quelque chose, il a dit, « Seigneur, ne me lave pas que les pieds, lave-moi les mains, la tête, un peu tout pour que j'en gagne plus. » Et le Seigneur lui dit, « Écoute, celui qui s'est déjà lavé le matin, qui a déjà pris sa douche, n'a pas besoin de refaire une douche. Donc, je te lave tout simplement les pieds, mais tu comprendras le sens de ce que je suis en train de faire ultérieurement. » Donc, on a vu ces hésitations de Simon, mais le Seigneur savait déjà que Judas Iscariote allait le livrer. Et donc, Jésus, sentant sa mort, fit l'annonce d'un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Alors la question c'est de savoir en quoi ce commandement est-il nouveau, parce qu'il est déjà dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et c'est seulement à cette condition-là, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors on va dire tous, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire notre environnement immédiat, c'est-à-dire nos collègues, nos voisins, tout ce que nous fréquentons. C'est qu'à cette condition qu'ils sauront que nous sommes enfants de Dieu. En ce temps-là, Jésus parlait beaucoup à ses disciples. Et il disait des choses, par exemple, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, encore une question de commandement, comme moi j'ai gardé le commandement du Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Et il redit encore la même chose. Et ça, si vous lisez dans tout le chapitre de Jean, ou Jean 13 par exemple, vous verrez qu'il est question de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous faites ce que je vous demande, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Alors je vous appellerai mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et il continue, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est à ceci qu'on vous reconnaîtra, ce qu'il nous a dit. Alors, tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous demande. Aimez-vous les uns les autres. Ce qui attire notre attention, surtout, principalement dans le verset 34, c'est cette mise en apposition. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu lui-même, il est amour. Et toute l'histoire de la création repose sur l'amour. Jean 3,16, par exemple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est lui qui nous a aimés le premier. À la création dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam tout seul. Après, il a dit, il ne faut pas que l'homme reste seul. Il faut que je lui fasse une aide. Les femmes aiment bien cette partie. Une aide, ce n'est pas plus qu'autre chose. Et donc, Dieu lui a apporté cette aide, qui est elle. Et j'apprendrai vendredi soir à la télé, c'est le célèbre animateur Arthur qui le disait, que Dieu a pensé à tout. Il posait une question sur comment on appelle la lèvre supérieure. Il l'appelait l'arc de Cupidon. Apparemment, c'est ce que les biologistes disent. Et Arthur qui dit, mais Dieu a créé l'arc de Cupidon pour permettre de poser le baiser entre deux couples. Donc Dieu a pensé à tout, même à l'amour, déjà dans la création, il y a pensé, pour créer l'arc de Cupidon. C'est ce petit creux que nous avons sur la lèvre supérieure. Je vais appeler quelque chose. Dieu donne l'exemple de l'amour et nous sommes obligés de le suivre. Donc la première leçon que nous tirons de ce verset, c'est un appel à l'exemplarité, qui sonne comme un hymne à l'amour. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes les enfants de Dieu. C'est une marque de fabrique pour nous, enfants de Dieu, que d'aimer son prochain. C'est une identité chrétienne, l'amour du prochain. La Bible dit aussi qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? L'arbre qui n'a pas de fruits, il faut le couper et le mettre au feu, comme dit la Bible. Alors, une autre question, c'est de savoir qui est notre prochain. C'est qui ce prochain
que le Seigneur nous recommande d'aimer. Alors sans hésitation, vous direz c'est les gens de la famille, les gens de la congrégation religieuse, l'UILAF, les gens de ma famille, les voisins, l'entourage, l'environnement immédiat, je l'ai dit, les collègues de l'école, les collègues du travail, mais c'est aussi l'inconnu qui passe dans la rue. C'est le passant. J'allais dire autrui. Tout ce que Dieu nous permet de rencontrer, y compris ceux qui nous persécutent. Il faut les appeler nos prochains. C'est ceux-là aussi qu'il faut aimer. Alors Georges Thiel le disait ici, lors d'une prédication, il dit, le Seigneur est mort sur la croix aussi pour notre collègue le plus exécrable qui soit. Quand j'ai dit ça, vous avez pensé à quelqu'un au travail qui n'arrête pas de vous persécuter. C'est aussi la personne à qui tu ne parles pas. Ou lui a décidé de ne pas te parler. Celui avec qui vous avez rompu de dire bonjour. Ou c'est lui qui ne veut pas vous dire bonjour. Des gens de la même famille ne s'adressent pas la parole depuis des années. Et les repas de fin d'année deviennent des tribunaux familiaux. Des gens qui s'évitent royalement de dire bonjour. Quelquefois, tu veux aller quelque part, tu veux savoir qui va être là-bas parce que tu ne veux pas croiser des gens que tu n'as pas envie de voir. Tu cherches à savoir qui va être dans cette invitation-là. Je ne devinerai pas si Paul ou Pierre ou Jacques est là-bas. Alors, je vous pose une autre question. C'est de quel amour le Seigneur nous demande, nous recommande. L'encyclopédie distingue en général 4 types d'amour. Alors ça, c'est pour la définition. L'éros, c'est l'amour passionné, l'amour physique entre un couple, entre un amant, entre deux conjoints. On parle de philia ou philias. C'est une amitié profonde, ou platonique, comme on dit, un sentiment de loyauté ou d'honnêteté envers quelqu'un. On distingue aussi l'amour storgé, qui est l'amour paternel, l'amour familial, l'amour filial entre un père et un fils, etc. Et puis on distingue l'agapé, ou agapao, qui est plus proche du sentiment chrétien, de la spiritualité. C'est l'amour ou l'amitié ultime, inconditionnelle, le sentiment qui pousse à se sacrifier son temps, sa santé, voire sa vie, pour ce qu'on aime, sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. C'est de cet amour-là que le Seigneur nous parle. Jésus-Christ n'a pas défini un type d'amour à ses disciples, si ce n'est de dire « comme je vous ai aimé ». D'ailleurs, la plupart des repas chrétiens sont communément appelés agapé, le partage. Nombreux sont des passages bibliques qui parlent de l'amour du prochain. J'en ai répertorié 17, mais on ne va pas lire 17 passages. Mais je pense qu'il y en a plus dans la Bible. J'en ai vu 17. Je m'en vais vous lire quelques-uns. Alors, Matthieu 5, 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Luc chapitre 6, verset 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur le jour, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez
faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'un crée vous en sera bon. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'un crée vous en sera bon. Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, qu'un crée vous en sera bon. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la palme. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. Galates 5,14, le dernier. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, une troisième question, c'est comment manifester l'amour à son prochain? Comment? On se voit tous les jours, on se dit bonjour, on se fait la bise, c'est déjà suffisant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je veux dire, tout ce qu'on a lu dans ces passages-là, dans un esprit, on dirait, manichéen, c'est ça? Connaissance du bien ou du mal. Tout le monde le fait. Le savoir-vivre nous oblige à dire bonjour, merci, au revoir. Est-ce qu'à partir de là, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous aimons les gens à qui nous disons bonjour, au revoir, merci? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Comment manifester l'amour à son prochain? Je disais tout à l'heure que l'amour est le fondement de la vie en Christ. Manifester l'amour à son prochain, c'est lui faire du bien. Mais ça, tout le monde peut le faire. C'est le rendre heureux. Ça, tout le monde le fait. Mais Luc, chapitre 6, verset 31 nous dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. » Faites le même pour eux. Nous devrions rechercher les intérêts des autres et non penser à nous-mêmes. Philippiens 2, 4 dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Nous vivons dans une société où c'est chacun pour soi. J'ai cru à un moment donné que ça faisait partie des versets de la Bible. Hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Jusqu'à ce que je devienne grand pour savoir que, comme dirait mon pasteur, c'est des versets sataniques. Ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'y ai cru pendant longtemps. Nous vivons dans une société où chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Ça, on le dit tous les jours. Hein. Chacun sa galère. Vous voyez quelqu'un en train de... Oh, ben, moi j'en ai jusqu'ici. Hein. Chacun sa galère. Manifester de l'amour pour le prochain, c'est aussi refuser de lui mentir. Et ça, on n'y fait pas attention. Hein. Il y a quelque chose qui est rentré dans le langage courant qu'on appelle le mensonge utile. Des fois, on sait qu'on est en train de mentir, mais puisque c'est utile, on le fait quand même. On ment son prochain. C'est aussi ne pas convoiter sa femme hein, ou son homme, son mari. Ne pas l'insulter. Il y a quelqu'un qui arrive, vous parlez du mal de lui jusqu'à ce qu'il soit... Ah ben bonjour, ça va? Ben, on parlait de bien de toi tout à l'heure, même en rigolant. Mais on sait qu'on fait du mal à quelqu'un. Mais pas le dénigrer. Que nous dit Matthieu 5, versets 43 à 47? On l'a lu tout à l'heure. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites-leur du bien. Ce sont les 3 versets qu'on a lus. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains le font. Eux aussi, ils n'agissent pas de même si vous saluez vos frères et que vous faites rien d'extraordinaire. Les païens aussi agissent de la même manière. L'amour du prochain se manifeste aussi par l'esprit du partage.
Vous voyez? Dans un contexte de solidarité ancienne, les gens recevaient chez eux, même ceux qui ne connaissaient pas. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On n'en parle plus. Personne n'est capable de faire ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, justement. Mais parce que personne n'y pense. On n'enseigne plus la solidarité. Ni à l'école, ni dans la famille. Au point où on nous a flanqué un ministère de solidarité en France. Je ne sais pas qu'est-ce que ce ministère produit, mais en réalité, nous avons encore des soucis. Il y a une devise, ça s'appelle la devise du petit chinois. Le chinois, tant qu'il n'a pas mangé chez toi, il ne te connaît pas. Tant que vous n'avez pas partagé le pain ensemble, c'est ça la devise du petit chinois. Tant que je n'ai pas mangé chez toi, je ne te connais pas. Et le partage, c'est aussi ça. Dans copain, il y a le pain. Partagez le pain. Je vous exhorte, entre frères et sœurs, à partager le repas. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous connaître davantage. C'est autour du repas que le Seigneur a parlé d'aimer vos prochains. Et c'est justement cette expression, rompre le pain, casser le pain ou partager le pain. Dans le déroulement de la Sainte Seine, il y a 3 phases, il y a beaucoup de choses à faire. Et je suggère qu'on arrive une fois dans l'année, aussi au lavement des pieds, si on peut le faire, et à partager le repas après le vin et le pain. Maître et Seigneur, vous tous, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Continuons. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. D'accord? Donc il a donné un exemple afin que nous fassions comme il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds. Donc le lavement des pieds devrait être une pratique que l'Église en temps normal applique. Parce que là, c'est Jésus même qui l'a dit. Qui croit que Jésus ne ment pas? Qui croit que Jésus est Seigneur? Eh bien, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas une instruction de Wafo, c'est une instruction de Jésus-Christ lui-même. Continue au verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, en le pratiquant cette nuit, s'il y avait une seule sémence de tristesse dans ton cœur, le bonheur sera pleinement ta portion. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui manque à ta vie cette nuit te sera accordé au nom suprême de Jésus. Et donc, pendant que je vais laver tes pieds, ou que nous allons laver les pieds ici, sous l'instruction de Dieu, ce sont les mains de Jésus qui vont te toucher. Penser à son prochain. Mais au-delà du partage, il y a l'esprit de la compassion. Partager les joies, partager les soucis, les différents moments de la vie. Romains 12,15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. D'ailleurs, je remercie certaines personnes, ceux que j'appelle toujours des prières anonymes, qui avaient prié pour moi quand j'étais malade, quand j'étais à l'hôpital. Et je sais, et Dieu se le sait, qu'il y en a encore parmi nous. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont prié pour votre situation. Mais ils prient toujours. Ce que j'appelle des prières anonymes. C'est aussi ça l'amour du prochain. Compatir. L'empathie. Se mettre à la place des autres. Prier aussi pour les autres. La fin de notre verset dit, à ceci, on vous reconnaîtra. Autrement dit, à cette condition, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On reconnaîtra la courtoisie de Paul, le calme de Franck, l'assurance de Marien,
la serviabilité de Jacques, de Anne, de Solo au piano, de Ephraim pour le nettoyage de la salle, et beaucoup d'autres, j'en passe. J'en arrive à ma conclusion. L'amour du prochain est une vertu chrétienne qui force l'admiration autour de nous. Elle vous rend digne de confiance pour qu'un frère ou une sœur vienne se confier à vous. Et il faut aussi une petite dose d'humilité pour gagner la confiance d'un frère ou d'une sœur. L'amour du prochain ne se glorifie pas par des actes qu'il a déjà posés. Il n'y a pas de grâce à moi, je l'ai aidé quand, et ça c'est souvent dans les couples, quand je t'ai connu, tu n'étais rien. L'amour du prochain ne rappelle pas ça. Ne rappelle pas les événements tristes de la vie. L'amour tout court, comme dit la Bible, fait partie des 9 fruits de l'esprit, comme le rappelle Galates 5, verset 21. Les fruits de l'esprit. Le premier, c'est l'amour, c'est-à-dire la charité. Le Seigneur Jésus affirme qu'il nous donne un commandement nouveau. Est-ce que ce commandement n'existait pas? Je l'ai déjà dit dans la loi ancienne. Puisqu'il est écrit dans Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Seigneur appelle-t-il cela commandement nouveau? Est-ce que c'est le fait de nous dépouiller de l'homme ancien et qu'il nous a revêt de l'homme nouveau? Jean 15, chapitre 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je rappelle un événement malheureux qui a eu lieu en France en 2012, où un gendarme dans l'Aude a consenti de reprendre la place d'une dame qui a été prise en otage. Un terroriste retenait une femme en otage, et le gendarme alors a proposé à ce terroriste de prendre la place de cette dame et de se constituer otage. Et vous connaissez la suite, il a été assassiné. Alors vous me direz, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Oui, je vous dirais, ok. Mais pour en arriver au sacrifice suprême, il faut quand même une dose d'amour. Pour le faire, je ne connais pas beaucoup de gendarmes qui le feront. Et vous non plus, vous ne connaissez pas beaucoup de gens dans votre entourage qui accepteraient de prendre la place de quelqu'un et de se faire exécuter. J'aurais souhaité qu'il soit chrétien. Je ne connais pas sa vie chrétienne. Mais au-delà d'un acte de bravoure, celui-là démontre profondément l'amour du prochain. Pour finir ce texte, pour continuer dans notre analyse, lisons tous dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8, qui nous parle des qualités de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Alors moi, je veux me présenter devant le Seigneur, j'ai dit, mais tu me connais, je suis Rémi. J'avais prêché le 24 septembre sur l'amour du prochain. Et le Seigneur me dira, mais je te connaissais quand tu ne me connais pas. Mais pourquoi tu ne me connais pas? Mais avant ça, j'avais parlé de la crainte de Dieu. Mais je ne te connais pas. Ceux ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ce que nous dit la Bible. Tu as prêché, mais ton cœur est vide. Il n'y a rien dans ton cœur. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, et ça c'est le cas du gendarme, cela ne me sert à rien. Alors, l'amour est patient. Il est patient. Il est plein de bonté. Il n'y a pas de grâce à moi. Ce n'est pas lui qui va dire je l'ai aidé. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Il y a une chanson religieuse qui dit les gens s'ils m'aiment, tant mieux. Et s'ils ne m'aiment pas, tant pis. Alors, j'aime pas cette partie. Et s'ils ne m'aiment pas, tant pis. Mais non, s'ils ne m'aiment pas, je dois les aimer. Alors, ce passage est aussi pour moi, ça m'a parlé et je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci Rémi, merci Seigneur pour vraiment cette parole qui nous ramène à l'essentiel. Hier, j'ai échangé avec une personne qui disait, mais à un moment donné, je fais des choses, mais est-ce que c'est par peur pour Dieu? Et puis dans notre échange, on a pu dire, non, on doit le faire par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle et il nous demande d'aimer aussi de façon inconditionnelle. Je propose 2 temps de prière ce matin. Le premier temps de prière, c'est qu'on va prier chacun individuellement. De dire, mais Seigneur, voilà, j'ai ce problème-là, j'arrive pas à aimer telle ou telle personne. J'arrive pas à aimer telle ou telle personne de ma famille. J'arrive pas à aimer un collègue. J'arrive pas à aimer un ami. J'arrive pas à aimer comme tu me demandes de le faire. On est devant le Seigneur, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Dieu nous voit, il connaît nos cœurs. Et même si on fait semblant, ça ne durera pas longtemps. Et je pense que la parole ce matin, c'est vraiment le Seigneur qui nous parle. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on est disciple de Jésus alors qu'on a ces problèmes, on traîne ces choses sur le cœur. Il y a des personnes littéralement qu'on déteste. J'ai cité le cas du colonel Beltrame, c'est de lui qui parlait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose de très très puissant. Le monde entier en parle jusqu'à aujourd'hui. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on laissera en termes de souvenirs par rapport à notre amour pour les autres? Donc, c'est le premier temps de prière, vraiment, c'est personnel. On prend ce temps pour prier, chacun individuellement. Et le deuxième temps de prière, je demanderai de mettre en pratique un peu ce que Rémi nous a dit ce matin. On peut prier les uns pour les autres. Voilà. On peut prier les uns pour les autres, selon là où ça vous conduit. Mais quand on se met en petit groupe, voilà, on prend du temps, on prie les uns pour les autres. Amen. Voilà, on prend ce temps pour prier profondément, chacun pour soi. Vraiment, on est à nu devant Dieu. Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. On ne peut pas se cacher. Ce matin, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas,
Ou tu fais semblant d'aimer quand tu le vois. Le Seigneur te dit ce matin, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Prie pour que le Seigneur te donne la force de l'aimer. Et pour aimer cette personne-là, que le Seigneur te donne la force pour pardonner à cette personne. Car le pardon aussi, c'est un acte d'amour. Parce que par notre propre chair, on ne peut pas pardonner. Par notre propre chair, on ne peut pas aimer. Donc on peut prier ce matin. Si tu connais la personne, tu peux citer son nom. Et tu pries pour ça, devant le Seigneur ce matin. Comme si ce matin, il y avait une personne ici qui a du mal à pardonner à une personne qui a abusé d'elle, abusé de sa gentillesse, abusé même de sa personne et de sa confiance. Et tu es là ce matin et tu as pris la décision, tu dis, mais cette personne, je ne veux plus le voir. Je veux l'oublier littéralement. Pour moi, il n'existe plus. C'est la décision que tu as prise. Et le Seigneur t'a entendu quand tu as pris cette décision-là. Et cette parole ce matin, c'est aussi pour toi. Le Seigneur veut te dire que lui ne retient pas sa bénédiction pour toi. Mais comme si c'est toi-même qui montes des murs, qui empêchent sa main pour pouvoir se mouvoir sur ta vie. Il demande à ce que tu libères cette personne par un acte de pardon, que tu pries pour cette personne, pour que cette personne soit libérée, pour que toi aussi tu rentres dans ta liberté. Il y a une personne aussi ici ce matin qui a des problèmes, qui a une personne de sa famille qui n'aime pas. Une tante qui veut pas, qui n'aime pas, pour des raisons que la personne connaisse. Et ce matin, le Seigneur veut te dire que tu dois pardonner à cette tante, que tu dois prier pour cette tante, que tu dois aimer cette tante, parce que cette tante a besoin de Dieu. Il y a une personne ici ce matin aussi qui est en froid avec un ami ou une amie, qui n'ont plus d'échanges constructifs à cause des futilités. Et cette futilité est en train de créer une distance terrible, de briser cette relation, à cause même des rivalités. Et ce matin, le Seigneur veut te dire clairement qu'il connaît la situation et c'est à toi de faire le premier pas pour régler cette affaire, pour manifester l'amour de Christ à cette personne, à cet ami. Seigneur, je veux prier ce matin pour que tu nous gardes de l'hypocrisie. Nous ne voulons pas être hypocrites vis-à-vis, Seigneur, de nos frères, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de tous celles et ceux que tu as permis que nous croisions dans la vie. Garde-nous, Seigneur, d'être hypocrites. Si depuis longtemps nous avons navigué dans l'hypocrisie,
en manifestant un amour de façade. Un amour éphémère, un amour inconsistant. Un faux amour. Seigneur, je prie ce matin que tu nous pardonnes tous. Que tu nous purifies tous. Nous voulons, Seigneur, partir d'ici, de ce lieu libéré. Nous voulons partir de ce lieu libre, totalement libre. Pardon pour chaque fois où nous avons fermé notre porte à quelqu'un qui avait faim. Pardon pour chaque fois où nous avons résisté alors que tu nous demandais de mettre à disposition tout ce que tu nous as confié pour aider telle ou telle personne. Pardon pour chaque fois où nous avons vu nos propres intérêts plus grands, plus intéressants que les intérêts des autres. Pardon pour une fois que, Seigneur, nous avons été une église peut-être sourde, Seigneur, aux cris des uns des autres autour de nous. Viens nous changer, viens nous transformer. Parce que tu dis, c'est en cela qu'on saura que nous sommes tes disciples, hein, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, donne-nous à nous détacher de notre personne, d'être toujours au centre, Seigneur, des attentions. Je suis blessé, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Tout se tourne autour de nous. Seigneur, libère-nous de cela, de cette vision égocentrique, de cette vision égoïste. Libère-nous de cela. Libère-nous de cela. Au nom de Jésus. Amen. Je propose qu'on puisse prier les uns pour les autres. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a des personnes qui sont concernées par ces choses et qui trouvent que c'est vraiment trop dur à la fin du culte, on peut se voir. Paul est là, Franck, Rémi même. Je serai là, on pourra prier aussi ensemble avec vous, si vous le souhaitez. Mais pour l'heure, on peut essayer de prier les uns pour les autres, selon que le Seigneur vous met à cœur de prier avec une personne. Vous pouvez aller voir la personne, vous passez du temps à prier ensemble. Ce n'est pas des paroles gratuites que le Seigneur nous donne ce matin. Profitons de ces moments, de la présence de l'Esprit de Dieu pour vivre ces moments. Sentez-vous libre de prier avec qui vous le souhaitez. Vous vous déplacez dans les rangs.